Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon December Daily. Mais je vais commencer par vous présenter un courrier que j'ai reçu de la part de Eliane. Je participe à un échange sur le groupe Facebook Je peux pas, j'ai scrap. On doit s'envoyer une création, une carte de l'amitié. Donc c'est une chaîne. Donc Eliane me l'a envoyé, moi je l'envoie à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une chaîne, ça se suit. Donc Eliane m'a envoyé un très joli tag. J'adore le tamponnage. Alors là, je suis totalement fan. Eliane, si tu passes par là, dis-moi quelle marque c'est, parce que alors, franchement, ces trois petites pépettes un peu dodues, j'adore. Je les trouve géniales. Voilà, donc c'est un joli tag dans les tons rouge orangé avec du violet et avec un petit tag avec le mot hello, ami pour la vie. Donc c'est bien sur le thème de l'amitié. Et Eliane me met dans son petit mot que c'est son mari lui a offert des encres liquides à Noël, donc elle s'est amusée avec. Et ben t'as bien joué parce que c'est très joli, j'aime beaucoup. Elles sont, je sais pas si vous allez le voir, mais elles sont brillantes. Il y a sûrement de la poudre de mica dedans. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Je te remercie infiniment Eliane. Et Eliane m'a mis des petits goodies avec. Donc il y a des petites découpes de fleurs, une petite applique en dentelle, 2-3 tamponnages. Et j'aime beaucoup. Alors ça, j'adore. Je sais pas d'où ils viennent. Ce sont des gros sequins mint, comme ça. Ça me fait penser à un dies des ateliers de Karine, qui allait avec la collection Oh Baby, je crois. Je l'ai ce dies et j'adore ce sequin-là, j'adore. Je crois que j'en ai deux dedans. Et, très joli. Et sinon, bah, des découpes de fleurs. Ça, je crois que c'est les dies qu'on a eu chez Action. Je les ai achetés aussi. En couleur. D'ailleurs, la couleur de ton papier Bordeaux est très beau là aussi. Comme ceci. Et puis sinon, c'est des petits sequins fleurs. Enfin voilà, plein de petits goodies très sympas. Je te remercie beaucoup. Voilà. Donc, ça c'était... Hop là, je perds mes cheveux. C'était l'envoi de Eliane pour le groupe Je peux pas, j'ai scrap. Alors, je vais vous présenter mon December Daily. C'est mon tout premier. J'étais contente de le faire. Par contre, ça demande beaucoup de temps. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais j'ai pris plaisir à le faire. Je pense que j'en referai un l'année prochaine. Sûrement pas sur le même format, mais je referai un l'année prochaine. Donc, je vais commencer par vous présenter la structure. Voilà, je crois que je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Donc, c'est une boîte que j'ai recyclée. Et j'en ai fait en fait un rangement à Memory Dex parce que mon December Daily se présente sous le format de Memory Dex tout simplement. Donc j'ai utilisé du papier de chez Action. Alors c'est composé à 90% de produits de chez Action, que ce soit les papiers, les die cut, enfin ouais 90%. Il y a quelques petites choses qui sont pas de chez Action, mais voilà. J'ai fait une petite composition sur l'avant avec un point sessia, des petites branches des feuilles de houx et puis des petites baies givrées. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai mis une découpe, c'était dans un bloc de Noël de chez Action. Je sais plus si c'est de cette année ou de l'année dernière. Donc voilà. Et puis, j'ai mis tout simplement des pailles et j'ai mis à l'intérieur pour tenir mes pailles. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait des perforations avec ma perforatrice Memory Dex dans des bandes de papier que je suis venue coller les unes aux autres pour avoir un petit peu d'épaisseur. Attendez, voilà que je vous cadre. Et ce qui m'a permis de venir en fait caler mes pailles. Voilà, j'ai fait ça 2 fois, à l'avant et à l'arrière. Ça fait comme des petites cales. Et j'ai pu venir en fait insérer mes pailles dedans. Parce que je les ai recoupées à la bonne taille. Et ça permet de venir mettre les Memory Dex dessus. Donc pour le December Daily, comme c'était mon premier, j'étais un peu dans le flou. Je savais pas trop ce que j'allais faire comme thème. Et du coup, je suis Maggie du monde de Maggie sur YouTube. Sur Facebook et sur Instagram, d'ailleurs je la suis sur les 3 réseaux. Et lors d'un live, en fait, les paillettes, parce que c'est le monde de Maggie et ses paillettes, ont donné un thème de December Daily. Donc c'était
hashtag le Noël des paillettes 2021 et du coup il y a un thème par jour qui a été proposé pour que tout le monde, tout le groupe scrape en fait le même thème sur tout le mois de décembre. Donc je me suis dit allez banco, comme ça me fait une ligne directrice pour mon December Daily et je suis partie de ça. Donc je vais vous présenter du coup les Memory Decks les unes après les autres et je vais les remettre dans ma petite boîte. Je reprends juste mon petit carnet avec les thèmes. Voilà, alors pour le jour 1 c'était un embellissement en bois, enfin du bois, c'était le mot bois. Donc moi je suis partie sur une Memory Dex comme ça. J'ai mis un petit sapin parce que c'est le jour où j'ai acheté mon sapin. Et j'ai mis une étoile, alors là ça se voit pas mais elle est en bois en fait. C'est une petite étoile en bois et ma petite bonne femme biscuit est en bois aussi. Et le petit cerf est en bois aussi, voilà. Donc voilà, donc là c'est quasiment que du action, hein, à part un ou deux petits embellissements. Et j'ai utilisé le dies chiffre de chez Action qu'on a eu il y a quelques temps là, avec l'effet couture, et celui où il y avait tous les petits symboles, hashtag les sperluettes et tout ça, enfin voilà. Donc voilà pour le numéro 1. Hop. Le numéro 2 c'était chaussettes de Noël, donc j'ai fait comme un petit fil à linge. Alors ça c'est une découpe des ateliers de Karine de cette année il me semble. Les ateliers de Karine ou Florilège Design, je ne sais plus, un des deux. Et j'ai mis un petit grelot, j'ai mis des petites pinces à linge comme si mes chaussettes étaient en suspension. Et le chiffre 2, et j'ai utilisé pas mal de papier aussi, mousse, de la mousse Eva, la mousse pailletée. Alors, je sais pas si vous allez voir que c'est pailleté, ça brille en tout cas. J'ai utilisé pas mal de papier miroir et tout ça parce que Noël, hein, c'est les paillettes, ça brille. Hein. Hop, voilà, le numéro 2. Le numéro 3, c'était Fée. Donc alors là c'est beaucoup plus simple, je suis partie d'un bloc 15-30. Ouais, un bloc 15-30 de cette année, celui avec les casse-noisettes. Et en fait, dans les casse-noisettes, il y a la petite fée ici, la petite danseuse fée. Donc le papier, la grande page où il y avait tous les petits cadres dorés, je suis venue découper les petits cadres et je les ai recollés sur une feuille noire à étoiles dorées, avec le chiffre en doré également. Donc comme ça, il y a la petite fée qui est ici, donc ça respecte le thème. Voilà pour le 3. Le 4, c'était petite maison. Donc je me suis servi pas mal de ces blocs-là, les DIY pour faire les cartes. Des luxe paper blocks, comme ceci. Alors ceux de cette année, ceux de l'année dernière, et je crois qu'il y en avait même eu l'année d'avant. Je crois que je les ai à peu près tous. Et également des kits. Alors, mince, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que c'est? Ah bah alors, je sais me venir là, voilà. Parce que je me rappelle plus. C'est Papercraft 7, voilà c'est ça. Des sets comme ça. Je me suis servi pas mal de tout ce qui était Dice Cut dedans. Et puis bien sûr les papiers 30-30 de Noël de chez Action. Et les 15-30 aussi. Un petit peu moins, mais quelques 15-30. Voilà, c'est en grande partie du Action. Donc le 3. Le 4, c'était petite maison. Donc j'ai pris pareil un die cut. Alors par contre, quoi vient de quel bloc, je sais plus, mais j'ai pris un papier de fond avec des petits flocons et un die cut avec des petites maisons et j'ai mis quelques flocons en bois et le numéro 4. Voilà, pour celui-là. Donc tout n'est pas rempli derrière, mais tout est dans mon téléphone. J'ai juste plus de papier photo, il faut que j'imprime mes photos. Donc ça va être en prévision pour cette semaine. Donc le numéro 5, c'était boisson chaude. Donc j'ai utilisé le papier du blog de cette année avec les petites tasses qui sont ici en base. Et puis du coup j'ai mis la tête du Père Noël et le petit sapin et Counting Down. Et je me demande si le 5 c'est pas le jour où j'ai décoré mon sapin. Il me semble que ça doit être pour ça que j'ai mis mon sapin. Il va falloir que je retrouve toutes mes notes dans mon téléphone. Le 6, c'était, je crois, fleurs de Noël.
Oui, feuillage fleurs de Noël. Donc du coup, j'ai utilisé, alors ça c'est des fleurs Prima, des Possessia, comme ceci, des petites fleurs comme ça. Et j'ai pris dans un des blocs Action le papier comme ceci avec tous les feuillages. Et j'ai découpé un die cut, pareil, d'un bloc, ça c'est dans un bloc 30-30. Et j'ai rajouté des petites, du stickles, vous allez voir, pailleté par-ci par-là pour apporter un petit peu de brillance parce que le papier est quand même assez sombre. Voilà pour le 6. Le 7, c'était les gnomes. Alors ça c'est trop mimi, j'adore. Alors les gnomes, je les ai trouvés dans un magazine que je vous ai présenté lors d'un haul achat d'hiver, je crois que c'est ça. Et le magazine c'est le Modes et Travaux, je crois. Oui, Modes et Travaux Noël, hors série spéciale Noël. Dans ce magazine-là, j'ai trouvé les petits gnomes là. Et du coup, je les ai détourés. Et je leur ai mis, c'est pareil, des petites paillettes sur leur barbe. Parce qu'ils sont trop mignons, je les adore. Et c'est pareil, ça c'est un papier, je ne sais plus. C'est un kit de cartes, je crois. J'ai dû prendre un fond de carte et le retailler. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour le 7, les gnomes. Le 8... Alors, c'était blanc ou transparent. Donc, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait un shaker, du coup. Alors, ça, c'est fait partie des Papercraft Set, justement, de chez Action. Et puis, j'ai fait un shaker, voilà, j'ai fait en transparent. J'ai mis l'igloo derrière. Et avec des petites paillettes blanches pour faire comme de la neige. Voilà pour le 8. Alors là, je vais avoir un petit peu plus de mal. Je pense que j'écrirai autour. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais ou bien je remettrai un petite memory dex derrière. Pour le 9, c'était boule de Noël. Donc j'ai pris pareil dans un Papercraft set. J'ai pris des petites boules de Noël que je suis venue coller sur un papier fond sapin. Ça c'est un papier d'un bloc de l'année dernière, il me semble, avec alors il est assez sombre, je sais pas si vous allez bien voir. Et ça c'est des découpes des ateliers de Karine. Ah je savais bien que j'avais un petit nœud qui avait sauté, il me manque un petit nœud là. Je vais le retrouver, je vais le recoller. Et alors ça c'est des découpes des ateliers de Karine, je crois que c'est de sa collection de Noël l'année dernière. J'aime bien tous ces tout petits dies là qu'elle fait breloque. Et puis je suis venue mettre un petit nœud en ruban en haut de chaque boule en fait. Et il faut juste que je retrouve celui-là, je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois même que c'est un petit nœud vert. Je vais le retrouver. Donc pour le 9. Pour le 10, c'est les lutins. Ah le voilà. Je l'ai retrouvé, il était caché. Voilà. Bon, je le recollerai tout à l'heure. Pour le 10, donc pardon, c'est pareil. Ça c'est un papier d'un bloc, il me semble 15-30, il me semble. Et ça c'est un set de tampons que j'avais eu sur AliExpress avec les petits lutins. Et puis du coup j'ai rajouté le Père Noël avec son traîneau. Et puis j'ai mis c'est pareil, j'ai mis du nouveau pailleté. J'ai utilisé pas mal... le nouveau pailleté comme ceci. Alors c'est lequel celui-là? C'est le White Wizard. Et sinon j'ai utilisé aussi du Stickles qui est un petit peu plus brillant holographique. Et celui-là c'est le... celui qui n'a pas de nom. Diamond. Voilà. Donc 10. Donc les petits lutins, le Père Noël. Et puis je me disais derrière ça faisait un petit peu le village au pôle Nord quoi. Voilà, pour le 10. Alors le 11, c'était patouille. Ah, voilà, alors en patouille, on pouvait soit utiliser de la pâte de structure, soit faire de la colorisation à la peinture, à l'aquarelle et tout ça. Donc du coup, moi j'ai fait une colorisation à l'aquarelle. Donc j'ai détouré des petits tampons. Ceux-là, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps dans un haul AliExpress. Donc j'ai tamponné, j'ai colorisé à l'aquarelle. Et je suis venue rajouter un peu de brillant sur, sur des zones. Vous allez voir que ça brille pour le petit chien, le collier du petit chat, et puis au niveau du menton et des petits cache-oreilles de la petite pépette. Donc voilà, là ça c'est une colorisation que j'ai fait à l'aquarelle. Le 11, alors le 12, c'était sequin. Alors j'ai pris, pareil, un fond effet bois, un die cut d'un kit de cartes, il me semble.
Et puis un die cut de Père Noël, c'est pareil, je lui ai mis, j'ai mis des paillettes parce que bah, j'aime les paillettes, hein, y a rien à faire, il faut que ça brille. J'ai mis une petite guirlande, pareil, die cut de petites ampoules et je suis venue remettre du glossy accent dessus. Je pense que vous allez voir que ça brille un petit peu pour faire cet effet un peu vert ampoule. Et pour les sequins, j'ai pris une découpe, ça c'est pareil, je vous l'avais présenté, c'est un sapin de chez Lawn Fawn. Et à la place de toutes les petites boules, je suis venue coller un petit sequin. Ce qui fait que, voilà, ça fait les petites boules de Noël en sequin. Voilà pour le 12. Le 13. Alors le 13, c'était... Hop, attendez, il faut que je tourne ma page. Pommes de pin. Donc là, j'ai utilisé les coupes que m'a envoyé Nathalie. Merci infiniment Nathalie. Qui fait des branches de sapin. Et encore, je l'ai redécoupée parce qu'elle fait presque le double en grandeur. Cette découpe, elle est magnifique. Et du coup, ça découpe des branches de sapin et des pommes de pin. Donc les pommes de pin, je suis venue faire le fond en doré pour apporter un peu de brillant. Parce que mes papiers étaient assez mat. Et j'ai découpé un papier effet bois, en fait, pour faire le dessus des pommes de pin. Je trouve que ça rend super bien. Comme ceci. Voilà. Ça apporte beaucoup de brillance et beaucoup de naturel en même temps. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Alors, le 14. Alors, le 14, c'était rose. La couleur rose. Donc j'ai pris un kit de cartes, en fait, dans les DIY là, de cartes. Et je l'ai reconstitué quasiment à l'identique parce qu'elle me plaisait beaucoup. Et il y avait du rose. Et j'ai mis le 14 en rose gold. En papier pailleté rose gold. Donc voilà. Très mignon. Petit renard, il est tout coco. J'aime beaucoup. Voilà pour le 14. Alors, pour le 15, c'était casse-noisette. Donc là, c'est pareil. Hop là, je l'ai pris deux. Alors, j'ai utilisé le papier de chez Action, justement, avec les petits cadres dorés. Voilà, comme ça, avec qui est sur le thème casse-noisette. Hein. Ce papier-là, il est vraiment... c'est vraiment casse-noisette. J'adore. Il est magnifique. Et j'ai fait des découpes de casse-noisette dans du papier miroir. Donc ça c'est pareil, c'est des découpes des ateliers de Karine. Donc ça c'est de l'année dernière aussi, donc les deux petits casse-noisettes. Et j'ai repris en fait la découpe, les découpes des petites breloques justement, boules de Noël. Et voilà, pour le 15, donc j'aime beaucoup. Le 16, c'était gourmandise de Noël. Alors là j'ai pris un papier, pareil. Alors c'est pareil, c'est du papier Action. Quasiment tous mes fonds sont... non, mais 100% de mes fonds sont en papier Action. Et j'ai pris des die cut. En fait, que je suis venue faire une petite composition avec des die cut. Alors ceux-là, ils viennent d'un Paperluxe bloc. Oui, c'est ça. Et je suis venue rajouter du Stickles ou du nouveau, je ne sais plus. Sur le blanc, en fait, sur toutes les parties blanches des sucettes, du cupcake, de la paille. Et puis, il y avait un petit sentiment. Alors, cacao et épices, fond de Noël, un bon Noël. Enfin, un fond que Noël est bon, quoi, en fait. Donc, tout à fait. Voilà. Pour le 16. Pour le 17, c'était cloche de Noël. Alors le 17, cloche de Noël. Alors là j'ai pris pareil des petits die cut. Donc celui-là je sais plus d'où il vient. Je crois qu'il vient d'un bloc assez vieux. Je sais pas s'il vient de chez Action celui-là. Par contre je suis pas sûre. Non, je crois que celui-là j'avais dû le trouver. Ah si, peut-être chez Action. Chez Action ou chez Nose, je me rappelle plus. Celui-là il vient de là. C'est vraiment un des tout premiers que j'ai trouvé. Donc la petite cloche de Noël. Et puis sinon j'ai pris le bonnet, des petites boules, une banderole, un petit peu un bandeau avec un petit nœud et un candy cane. Et je suis venue repasser en fait au crayon, je sais pas si vous allez voir, oui, au crayon or autour de chacune des découpes pour apporter un petit peu de brillant. Je suis repassée avec un crayon gel, un stylo gel en fait, comme ça, tout simplement pailleté or. Voilà pour le 17. Et donc la cloche de Noël, elle est là. Le 18, c'était shaker boule à neige. Donc c'est pareil, je suis partie d'un
si c'est un Papercraft, d'un bloc Paperlux. Donc il y avait ce petit die cut, donc j'ai recoupé en fait le bas de la boule et je suis venue en faire un shaker. Donc j'ai refait 2 découpes de rond pour avoir mon épaisseur, et puis j'ai mis pareil. Alors ça c'est des petits diamants de diamond painting. J'en fais pas beaucoup, j'en ai fait un petit peu et du coup il me restait des petits diamants. Donc je me suis dit bah tiens, je vais m'en servir dans mon shaker. Voilà, donc j'ai mis des petits diamants et des petites étoiles rouges en ce cas. Voilà pour le 18. Pour le 19, c'était le traîneau du Père Noël. Alors là, tout n'est pas action. Là, j'ai utilisé, alors j'ai fait une petite montagne enneigée avec de la mousse pailletée, la mousse Eva pailletée, les feuilles de mousse. J'ai utilisé des stickers, en fait, ça c'est pareil, ça c'est quasiment tous les stickers que j'ai, je les ai trouvés soit chez Nose, soit chez Action. Et donc j'ai utilisé le petit traîneau, le Père Noël, le petit renne, je trouvais mignon. Alors c'est des petits stickers un peu époxy. Et j'ai refait des... Pareil, j'ai remis du doré autour des stickers. Et j'ai mis quelques stickers de flocons. Comme ceci. Voilà pour le 19. Alors, hop, je tourne ma page. Pour le 20, c'était bonhomme en pain d'épices. Donc là, je suis partie d'un kit de cartes dans le DIY card. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Card making. Et j'ai fait des petites découpes de petits bonhommes en pain d'épices que j'avais acheté sur AliExpress. Et sinon, bah, j'ai monté la carte, en fait, tout simplement. Et je suis venue rajouter, parce que je trouvais que c'était mignon, la petite maison. Ça fait un peu petite maison en pain d'épices avec, bah, du coup, monsieur et madame pain d'épices. Et je leur ai fait leur petit glaçage en papier pailleté argenté, le vin aussi en papier argenté. Et voilà, je le trouve tout mignon. J'aime beaucoup celui-là aussi. Hop. Pour le 21, c'était couronne de Noël. Donc là, j'ai refait une couronne. Je vous avais fait un tuto d'une carte comme ça avec une couronne. Donc j'ai refait des découpes de branches de sapin que je suis venue coller en couronne. J'ai collé un petit nœud Vichy rouge et j'ai collé des demi-perles et des petites étoiles en strass qu'on a eu chez Action. Voilà, sur un effet bois pour faire comme une porte en fait, une couronne sur une porte. Voilà, pour le 21. Pour le 22, c'était flocon. Donc là, j'ai utilisé un papier du bloc bleu marine qu'on a eu l'année dernière. J'ai fait des découpes de flocons en papier argenté miroir. Et je suis venue les coller en fait tout simplement dessus. Et j'ai collé dessus un petit strass, comme un petit diamant blanc au milieu. C'est pas facile à vous montrer avec le reflet en fait du papier holographique, du papier miroir. Donc voilà pour le 22, ça fait une petite nuit étoilée, j'aime bien, c'est joli. Le 23, c'était Reine et Père Noël. Alors Reine du Père Noël, ou moi j'ai noté Reine Père Noël. Donc je me suis dit, bah de toute façon, il y aura le Reine et le Père Noël. Donc ça c'est pareil, ça vient d'un petit set de cartes. Et alors ça vient d'un truc à faire en 3D. Il n'y a pas de carte avec. Où est-ce qu'il est, Ah voilà, c'est ça. Ça c'est tout au début, je crois que je scrapais, j'ai trouvé ça chez Action il y a 3 ans ou 4 ans. Et ça c'est pour faire des 3D, c'est pas pour faire des cartes, c'est vraiment que des sujets à monter en fait en 3D comme ça. On superpose les découpes les unes sur les autres. Et donc il y avait celui-ci qui était pas trop grand, qui passait sur une Memory Dex du coup. Et alors toutes mes Memory Dex font 11,5 de large. Et en hauteur j'ai varié en fait, parce que comme c'est une boîte, j'étais pas voilà, j'étais pas contrainte par la hauteur comme dans un Rolodex. Et donc j'ai fait le montage en fait de ma petite scénette là un peu en 3D comme ça. Et puis je suis venue mettre le 23 en mousse pailletée. Et puis j'ai rajouté un petit sticker, c'est un petit peu en relief de petits sapins blancs et argentés. Voilà pour le 23. Le 24, c'était cadeau. Alors là, j'ai fait très simple. J'ai pris un fond de papier que j'ai laissé bien carré. J'ai pas fait... Ah oui, pour tous les angles de mes Memory Dex, tous mes angles sont différents. J'ai utilisé mes pinces comme ceci. J'en ai 5 différentes, donc 5 angles possibles différents. Donc j'ai utilisé ça. Donc
Ah, j'ai pas fait d'angle, j'ai laissé au carré comme un paquet cadeau. Et je suis venue faire une découpe d'un petit nœud. Alors, je crois que c'est Laura by Laura ce nœud-là, il me semble, d'une collection de Laura by Laura. Et je suis tout simplement venue faire voilà, une bande de papier comme ça, une bande de papier horizontale verticale. J'ai collé mon nœud dessus, j'ai mis un gros strass. Alors ça, c'est des gros strass que j'avais trouvé chez nous, qui sont très très beaux. J'en ai pas beaucoup, mais vraiment très jolis. Et le 24 aussi. Ça, c'est le papier pailleté que j'avais acheté sur Amazon, la marque 6X. Les papiers rose gold. Voilà. Donc le 24. Le 25, c'était sapin de Noël. Donc c'est pareil, j'ai utilisé deux die cut et sinon c'est des stickers que j'avais trouvé, c'est pareil chez Nose ou chez Action, je ne sais plus. Et sur le die cut de la cheminée, je suis venue remettre en glossy les petites chaussettes et le feu pour apporter un petit peu de brillant, comme ça. Et sur le sapin, sur la découpe de sapin, je suis venue mettre des strass et des demi-perles pour faire les petites boules de Noël dessus. Voilà. Et je me suis arrêtée au 26 et j'irai pas plus loin parce que en fait on a fêté le réveillon du 24. Le 25 on n'a rien fait et on a fêté le jour de Noël en fait le 26 chez ma maman. Donc je suis allée jusqu'au 26 pour pouvoir mettre mes photos et puis et après à partir du 26 on n'a rien fait de particulier donc j'ai rien noté. Alors le 26 je suis partie d'une base de cartes de chez Action. Ça, je les ai achetées il y a 2 ou 3 ans. C'était des cartes en forme de bocaux, comme ceci. Alors, le 26, le thème, c'était paysage d'hiver. Bah, dis donc. Et donc, j'ai utilisé cette petite carte en forme de bocal. Donc, je me suis pas cassé la tête. Je l'ai laissée telle quelle. J'ai juste coupé, en fait, le rabat en dessous. Je suis venue faire mes perforations. Et parce que le dessin, l'illustration est très très jolie avec un petit peu de foil, vous voyez, foil doré. Et dessus, en plus c'était écrit Merry Christmas et comme on fêtait Noël en fait le 26, ça tombait très très bien, c'était parfait. Je suis venue recoller en fait deux bandes de ruban en haut du bocal. Alors il y a un petit ruban rayé rouge et blanc. Je ne sais pas si vous allez voir, comme du candy cane. Et j'ai remis un petit ruban festonné rouge par-dessus. Et je suis venue faire un petit bijou avec des feuilles de houx. Parce qu'il y a en fait un petit branchage en dessous, là. Comme ça. Donc je suis venue refaire, moi, un petit bijou avec des feuilles de houx, des petites baies, une branche de sapin, un petit nœud en velours et un petit grelot. Parce que, que serait Noël sans grelot. Donc voilà. Et ça me fait mon petit bijou en fait dans mon December Daily. Et voilà pour mon December Daily, mon tout premier 2021. Ça m'a demandé pas mal de travail, mais ma foi, j'ai beaucoup aimé. Tout simplement. Donc il va trôner sur mon meuble à côté de moi toute l'année. Ça me rappellera Noël, même en juillet. Petit clin d'œil à Nathalie. Donc voilà, ça donne ceci. Il est bien rempli, hein, il est bien dodu quand même, parce qu'une fois que j'aurai mis les photos, ça va prendre un peu d'ampleur quand même, hein. Donc voilà, comme ceci. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir, et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!